Bénissons le nom du Tout-Puissant qui coordonne toutes choses. Alléluia. Lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pendant que vous êtes debout, j'aimerais que nous puissions saisir cette occasion pour lire la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre des Actes, au chapitre 9. Nous allons prendre le verset 17 jusqu'au verset 20 pour pouvoir poursuivre notre thème de cette session, de cette année, dans ce programme de week-end des hommes. Est-ce que nous pouvons acclamer les hommes de El Shaddai Luxembourg? Les papas sont merveilleux. Les papas sont là. Amen. Vous savez, il y a tellement les activités, le travail qui prennent le temps, mais ils se sont mis à part pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Alors nous voulons lire les Saintes Écritures dans Actes, comme je l'ai dit, Actes chapitre 9, le verset 17. Nous commençons la lecture à partir du verset 17 et jusqu'au verset 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, la force lui revint. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. 21. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Prions les Seigneurs. Éternel notre Dieu, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds. Merci de nous éclairer. Merci de nous illuminer. Merci de te manifester. Merci de te glorifier. Dans ce temps de la proclamation de la parole, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Ô Seigneur, manifeste-toi. Glorifie ton nom ce matin. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta présence en ton saint nom. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vous prie donc de vous asseoir. Bien-aimés, hier, nous avons montré l'importance de la découverte de notre identité. L'importance de reconnaître notre identité. Et nous avons insisté que c'est vraiment capital d'arriver à découvrir, à reconnaître, à prendre conscience de notre identité en Christ. Si nous ne découvrons pas cette identité, il nous sera difficile de pouvoir nous investir. Il nous sera compliqué de prendre un chemin droit. Nous serons perdus, déboussolés. Nous n'aurons pas de boussole pour nous orienter. Et c'est pourquoi c'est très, très capital de pouvoir découvrir cela. Alors, je pense que plusieurs se sont posé la question,
Mais en fait, comment découvrir cette identité? Comment découvrir cette identité? Et c'est la question à laquelle nous allons nous préoccuper ce matin, à savoir comment découvrir cette identité. Il y a plusieurs éléments qui peuvent nous permettre de prendre conscience de notre identité en Christ. Il y en a plusieurs. Nous pouvons parler tout d'abord de la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible. C'est un élément clé. Quand nous entrons dans les Écritures, nous pouvons commencer à comprendre au fait quels sont les objectifs pour lesquels Dieu a placé les humains sur la terre. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi Dieu a mis les hommes, les humains, les femmes, juste en lisant la parole de Dieu? Et c'est pourquoi, bien-aimés, je vous encouragerai à reprendre la méditation personnelle de la parole. Si vous attendez simplement la prière du soir ou les cultes du dimanche pour écouter la bonne nouvelle, eh bien, vous êtes dépassé. Ou je dirais, vous n'êtes pas protestant. Un chrétien, un enfant de Dieu, un protestant ne vient pas simplement écouter la lecture du haut de la chair. Et même quand il y a la lecture, le partage, un chrétien, un enfant de Dieu, un protestant prend sa Bible. Il lit la parole par lui-même. C'est ça être enfant de Dieu. C'est ça être un croyant chrétien protestant qui veut découvrir ce qu'il doit être dans le Seigneur, qui veut avoir son identité. Alléluia. Je suis en train d'insister d'abord sur l'identité parce que ensuite, dans les autres séances, nous allons insister sur l'investissement. Amen. Alors, la parole de Dieu, la parole a la vie, la parole nous éclaire, la parole nous illumine, la parole nous donne la sagesse. Et c'est pourquoi c'est très très important de pouvoir vraiment reprendre cette habitude-là. Prends la Bible papier, prends la Bible électronique. Maintenant, il y a plusieurs moyens pour pouvoir lire. Et c'est aussi maintenant que plusieurs ne lisent plus la parole. Alléluia. Revenons à cette lecture. Vous sentirez que vous serez différent. Et vous sentirez que Dieu est en train de vous parler chaque fois que vous êtes en train de lire et méditer la parole de Dieu. Alléluia. Créez ce temps personnel pour pouvoir méditer. Alléluia. C'est très très important. C'est très très capital. Il y a plusieurs éléments. J'étais en train de parler de la parole de Dieu. Je peux vous parler également de la prière. Alléluia. La prière qui est une connexion avec le Seigneur, qui nous met en contact avec le Seigneur. Quand on entend Dieu, on entend ce qu'il dit, eh bien, il nous parle. Nous lui parlons avec les cœurs, il nous parle avec son esprit. Et nous pouvons recevoir ce qu'il a disposé pour nous. Et ça, c'est très, très important. Je suis en train d'avancer vite parce que j'aimerais m'arrêter sur un point ce matin. Alors, je disais la prière. Et chaque fois, j'insisterai ou je répéterai sur l'importance de la parole et de la prière. La parole et la prière. Et nous sommes dans un temps où nous sommes invités à beaucoup prier. Beaucoup prier. Alléluia. Prie sans cesse. Prie sans hésiter. Prie quand tu en as l'occasion. Prie quand tu n'en as pas l'occasion. Et ça, c'est très, très capital. N'attends pas d'avoir de bonnes dispositions pour que
Quand tu as tout fini de faire, alors tu as le temps de prier. Prie quand tu n'as pas encore fini de tout faire. Dans le peu de minutes que tu as là, tu pries déjà. Alors quand tu as fini de tout faire, tu t'installes maintenant bien dans ta position confortable. Que tu sois à genoux, assis, debout, mais tu parles à ton Dieu. Et ça, c'est très, très capital par ce temps que nous traversons. Alors, l'enseignement, les enseignements que nous recevons à l'Église, ce sont des moyens qui nous permettent de comprendre et de connaître notre identité. Alléluia. De comprendre et de connaître notre identité. C'est pourquoi ne rate pas l'occasion de suivre un enseignement. Et maintenant, l'enseignement est disponible. Quand c'est enseigné en présentiel et que vous avez raté quelque chose, vous avez la possibilité de revenir dans l'enseignement. Amen. C'est l'enseignement qui change. C'est l'enseignement qui transforme. C'est l'enseignement qui te transforme pour les buts pour lesquels le Seigneur vous a appelé. C'est l'enseignement de la parole. Écoute la parole de Dieu et sois enseignable. Alléluia. Sois enseignable. Dispose-toi, bien-aimé, et dispose les cœurs. Il y en a qui n'aiment pas être enseignés, surtout les hommes. Alléluia. Parce qu'ils aiment des théories compliquées et tout ça. Mais Dieu nous enseigne que si nous voulons entrer dans son plan et dans ses projets, nous devons accepter de recevoir l'enseignement qui vient de sa part. Alléluia. L'enseignement qui vient de notre Seigneur, il est très, très capital. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est à vous d'accepter, d'être enseignable et de saisir, de s'approprier l'enseignement qui est donné. Alléluia. Ceux qui saisissent et ceux qui s'approprient l'enseignement qui est donné, cet enseignement produit de fruits dans leur vie. Ceux qui écoutent, qui ne saisissent pas, qui ne s'approprient pas l'enseignement qui est donné, l'enseignement ne produit rien dans leur vie. En effet, c'est une question de foi. Alléluia. C'est une question de foi. Et c'est très, très important de manifester la foi dans la parole qui est enseignée, la parole qui est semée. Et elle finira par produire. Elle n'a pas produit aujourd'hui, elle va produire demain. Elle n'a pas produit demain, elle va produire après-demain. Parce que la semence finit toujours par pousser. Alléluia. Elle est placée sous terre, arrosée par la prière. Elle finit par pousser. Parfois, tu n'es pas obligé d'attendre là, regarder, ça va pousser, ça va pousser, ça va pousser, ça va pousser. Tu vas te décourager. Mais la semence arrose et oublie. Continue à arroser et ça finira par pousser. Alléluia. Les témoignages, ce sont des éléments qui nous permettent de nourrir notre identité en Christ. Alléluia. C'est pourquoi c'est très, très important d'écouter les témoignages. Et c'est important de partager les témoignages quand le Seigneur a accompli quelque chose dans votre vie. Alléluia. Dieu utilise tout le monde. Dieu utilise chacun dans son tempérament. Amen. Vous allez trouver ceux qui ont des tempéraments bouillants, ceux qui ont des tempéraments réservés, mais chacun utilisé pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus, afin d'atteindre les objectifs que le Seigneur s'est fixés. Dieu ne nous utilise pas de la même manière. Alléluia. Dieu t'utilisera
suivant le tempérament que vous avez. Alléluia. Dans votre tempérament, Dieu trouvera quelque chose à te donner. Si cela ne te permet pas d'exercer, Dieu changera ton tempérament pour la gloire de son nom. Alléluia. Vous savez, moi qui vous parle là, je suis souvent transformé par la grâce de Dieu pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Je suis de nature très, très timide, très, très calme. Mais parfois, quand les gens me trouvent en train de prêcher, ils ne peuvent pas savoir. Parce que chaque fois, quand c'est le moment où il faut communiquer la grâce de Dieu, entrer dans ce pourquoi le Seigneur nous a appelés, le Seigneur nous équipe pour pouvoir exercer, et nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Longtemps, très, très timide. Je ne pouvais même pas lire devant la classe, devant l'auditoire. Vous savez, mon frère connaissait, là où j'ai grandi, connaissait presque les préfets ou les directeurs des instituts supérieurs où j'ai étudié. Et pour briser mon tempérament timide, il parlait avec les profs de français pour que je sois celui qui lit quand il y a des textes à lire. Ngoy, est-ce que tu peux lire? Aïe, 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 aïe. J'ai tremblé. Je ne pouvais pas lire. Trembler, trembler. J'ai fait les humanités, ce n'est pas parti. J'ai tremblé. Je suis arrivé, même à l'école de théologie où j'ai été formé. J'avais ça. Amen. Même en étant dans la prière, j'étais parti dans une cellule pour prier. En fait, mon ministère que j'ai fait, c'est les cellules de prière. J'ai été consacré pasteur dans les cellules de prière. Aller exhorter sur plusieurs cellules dans la semaine. Mais j'étais très, très timide. On m'a invité, je suis entré dans une maison, j'ai trouvé 2 sœurs qui faisaient la cellule avec les enfants. Ils étaient contents d'avoir un frère qui est venu, un jeune frère. Ils m'ont dit, frère, comme tu es l'homme qui est là, tu vas nous exhorter. Aïe, 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 aïe. Problème. Et l'exhortation n'était pas difficile. Dans notre église, on reprenait le message qui a été donné les dimanches et on partageait sur ces messages-là. J'écrivais, j'avais des notes, mais partage les notes là. Aïe, 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 aïe. Problème. J'ai tremblé, j'ai parlé en tremblant. Ils étaient pour moi, ils me disaient Amen, Amen, papa, Amen. Je suis parti. La cellule est finie, je suis parti. La semaine suivante, je ne suis pas parti à la cellule. Parce qu'on m'a demandé d'exhorter. Et après la cellule, ils m'ont téléphoné. Papa, on ne t'a pas vu cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, j'avais des visiteurs. En fait, j'ai saisi comme... je n'avais pas envie d'y aller, je voulais me sauver. Comme j'ai eu quelqu'un qui est venu, j'ai dit, waouh, j'ai une bonne raison pour rester. Je suis resté. Et ils m'ont encore appelé. Mais vous savez quoi? C'est en allant dans cette cellule-là que le Seigneur a commencé à me transformer. Progressivement, petit à petit. Amen. Et même quand j'ai vu mon professeur de homilétique, c'était un Suisse, il m'a dit, Monsieur Ngoy, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as beaucoup changé. Je vois un grand changement en toi. Je lui ai dit, la prière, monsieur. Mes professeurs, ce n'étaient pas des gens qui croyaient facilement dans la prière. Ah oui, il fallait d'abord, quand tu lui dis que c'est la prière qui a agi, il doit vérifier vraiment qu'il y a eu un miracle qui s'est passé quelque part. Et là, il m'a dit en tout cas,
Si c'est la prière qui a fait ça, continuez à prier alors. Amen. Et donc, j'ai continué à être transformé, à être changé. Et dans notre église, c'est une église, il y avait presque 1000 personnes. Et quand on m'a programmé pour prêcher, je pouvais prêcher comme si j'étais à la cellule. Amen. Le Seigneur m'équipait, me donnait un équipement particulier. Maintenant, même si vous me mettez devant 5000 personnes, je vais parler comme si nous étions à la cellule à 3. Amen. Parce qu'il y a un équipement particulier qui vient dans la prière. Et quel est cet équipement? C'est là où je voulais insister aujourd'hui. Deuxième sous-thème dans cet enseignement, les rôles du Saint-Esprit dans la prise de notre connaissance, dans la prise de conscience de notre identité, je voulais dire. Les rôles du Saint-Esprit. Si vous voulez, la présence de Dieu en nous qui joue un rôle dans la prise de conscience de notre identité en Christ. J'ai énuméré plusieurs éléments en passant, d'ailleurs que je n'ai pas épuisé, mais nous trouvons, chers frères et sœurs, qu'il y a un élément important, quelque chose de très fort, que nous pouvons tous avoir, c'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, c'est un élément important dans la découverte, dans la connaissance, la reconnaissance de notre identité en Christ. La parole que nous avons lue dans les livres des Actes, au chapitre 9, nous avons pris l'exemple de l'apôtre Paul, qui était persécuteur, comme nous l'avons dit hier. Mais nous lisons quelque chose là-dedans. C'est le verset 18, où nous voyons cette lecture que nous venions de faire tantôt, où le verset 18, au même instant, le verset 17, au milieu. Je commence au début. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » 18. Au même instant, c'est-à-dire comme ça, au même instant, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Alléluia. Au même instant, bien-aimé, il y a l'aveuglement qui empêche les uns et les autres à découvrir leur identité. Il y a l'aveuglement spirituel qui pèse dans la vie de plusieurs. C'est pourquoi vous pouvez dire à quelqu'un, pourquoi tu fais ça? Pourquoi la personne n'arrive pas à arrêter? Parce que le problème est spirituel. Et on a besoin d'une action spirituelle pour pouvoir briser cet aveuglement afin que les écailles tombent. Il y a des gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont l'intelligence mais qui ne comprennent pas, qui ont la sagesse mais qui l'ont transformée en folie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ce pouvoir, de cette puissance qui s'appelle le Saint-Esprit pour pouvoir transformer, pour pouvoir briser ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée.
Et ce pouvoir, cette puissance, ça s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, il est temps où nous devons chercher la présence de Dieu, où nous devons accepter que ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, ceux qui ont été consacrés par Dieu, nous imposent les mains. Il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Il y a des délivrances que tu ne peux pas faire seul, mais qui demandent que tu puisses avoir les soutiens de ton pasteur, que tu puisses avoir les soutiens de tes responsables pour pouvoir t'amener à voir clair en priant pour toi, en t'imposant la main. Parfois, non pas en priant, mais juste en parlant. Alléluia. Alléluia. En parlant, en disant, frère, je pense que le Seigneur me dit que tu dois faire ça. Et ne minimise pas ça. C'est comme ça que les écailles tombent. Tu peux passer des années et des années juste pour investir là. Impossible d'investir. Et pourtant, les éléments sont là, à côté, qui peuvent te permettre d'investir ou de s'investir. Il faut qu'il y ait juste une main sur toi. Alléluia. Juste une parole déclarée sur toi. Alléluia. Et ça, c'est très, très puissant. C'est très, très extraordinaire. Bien-aimés, cette année de l'investissement, c'est l'année de grâce, c'est l'année de faveur, c'est l'année où tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie lorsque tu commences à voir clair et que tu entres dans les choses que Dieu t'a préparées d'avance. Et tu verras les choses qui vont se passer pour la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Le Saint-Esprit éclaire les yeux de nos cœurs. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10. 1 Corinthiens 2, 10. Alléluia. Nous dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Alléluia. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est l'esprit de Dieu qui vient prendre les choses de Dieu et nous les révéler. Et c'est pour cela nous avons besoin de cet esprit-là pour pouvoir recevoir, pour pouvoir saisir des éléments que le Seigneur a préparés pour nous. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, que pendant ce temps où nous sommes en train de chercher à investir, mais que nous puissions d'abord dire l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu illumine les yeux de mon cœur. L'Esprit de Dieu illumine les yeux de mes oreilles. Alléluia. Alléluia. Non seulement l'Esprit nous illumine, nous éclaire, mais également l'Esprit nous donne la force, la capacité de vivre selon la vérité et de marcher dans la plénitude de notre identité en Christ.
Alléluia. Éphésiens chapitre 3, le verset 16. Éphésiens chapitre 3, le verset 16. Alléluia. Il est dit ceci. À cause de cela, c'est l'apôtre Paul, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, alléluia. Y a-t-il les hommes, complétez-moi, afin d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. L'esprit nous donne la force dans l'homme intérieur. Alléluia. L'homme intérieur là, c'est ça le vrai toi. L'homme extérieur ici, c'est le toi, mais il est conduit par l'homme intérieur. Si cet homme extérieur s'arrête, ne veut plus faire des choses, c'est parce qu'il est commandé par l'homme intérieur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que cet homme intérieur est renforcé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a parlé des génotypes et des phénotypes. J'aimerais vous parler de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Alléluia. Mais c'est cet homme-là, Dieu commence par renforcer ce que je peux appeler même notre mental, ce que je peux appeler nos sentiments, ce que je peux appeler nos émotions, ce que je peux appeler notre âme. C'est ça notre homme intérieur. Et la parole de Dieu nous dit que c'est l'esprit, parce que c'est spirituel. Parce que quand on ouvre en toi, on ne va pas trouver un homme là-dedans. On va trouver d'autres organes. Mais il y a un autre toi qu'on ne peut pas palper, qui conduit toutes choses, qui a les sentiments, les émotions. Mais que cet homme-là soit fortifié par l'esprit. C'est pourquoi je vous demande, chers frères et sœurs, chers hommes, chères mamans, de chercher la force dans l'esprit, de puiser la force dans l'esprit, là où on se sent diminué, épuisé, incapable. Mais il y a un esprit. Lorsque cet esprit vient sur toi, tu peux accomplir des grandes choses. Lorsque cet esprit vient sur toi, tu peux te dresser devant les ennemis. Lorsque cet esprit vient sur toi, tu peux terrasser les Goliaths. Alléluia. Tu ne vas pas prendre la fuite en avant. Vous savez, il y en a même pour s'investir dans l'œuvre de Dieu. Ils prennent la fuite avant même de commencer. Teste d'abord, essaie d'abord. Et pour voir si Dieu ne va pas te renforcer. Alléluia. Plusieurs refusent même d'essayer parce qu'ils pensent que quand ils essayent, ils vont pas avancer. Ça ne va pas marcher. Ils vont échouer. Alléluia. Que le Seigneur vous aide. Il faut se dire que ce n'est pas par ta force, mais c'est par la force de Dieu qui va te fortifier, qui va te permettre d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Et c'est ce que vient faire le Saint-Esprit dans notre identité. C'est nous donner la force intérieure. Nous donner la force intérieure. Nous donner la richesse intérieure. L'apôtre Paul appelle ça une richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié. Alléluia. Bien-aimés, il y a des choses. Lorsque on regarde avec les yeux non spirituels, on va abandonner.
On va se dire, ce n'est pas possible. Mais quand on entre avec les yeux spirituels, ce qu'on considérait comme impossible, ça devient possible. Alléluia. Parce que tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Et c'est ça notre prière, et que le Saint-Esprit vous donne d'être fortifié. Que vous ayez la force. C'est le rôle qu'il vient jouer. Alléluia. Son rôle, c'est de vous fortifier. Et c'est très, très important de revêtir la force en Christ. Vous savez, la force spirituelle va même dans la force physique. Alléluia. Quelqu'un qui est fatigué mentalement, il va même être fatigué physiquement. Mais quelqu'un qui est fortifié mentalement, il est même fortifié physiquement. Alléluia. Il va aller à l'église sans se fatiguer. Vous savez, quand on a la plénitude du Saint-Esprit, on peut prier, 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 prier. Et même quand on entre dans une dimension de la prière en langue, même les besoins d'aller aux toilettes, là, ça ne vient pas. Parce qu'on est tellement fortifié. La faim, ça ne vient pas. Parce qu'on est tellement fortifié. La fatigue, ça ne vient pas. Parce qu'on est tellement fortifié. Amen. Ah oui, moi j'ai dit toujours, comment ça va dire, il y a encore la force de l'esprit. Après les cultes, il y a toujours la force de l'esprit. Je peux encore faire encore plusieurs choses. Parce que j'ai été fortifié spirituellement. Ça entre même dans le physique, dans l'être physique. Je peux continuer, mais c'est après plusieurs heures peut-être que quelque chose va commencer maintenant à se faire sentir. Vous se dire, waouh, je suis épuisé. Mais avant, ça reste. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous donne la force spirituelle. Amen. Pour relever les défis. Que le Seigneur vous donne la force physique pour afficher et publier votre identité spirituelle. Tout à l'heure, l'après-midi, nous allons parler de la révélation de notre identité dans le Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est très, très important afin de nous investir totalement. La révélation de notre identité. Que le Seigneur nous aide. Donc, je disais que l'Esprit nous donne d'être fortifiés par sa grâce, par sa bonté, par sa miséricorde. Ne sois pas quelqu'un qui pleure facilement. Non. Quelqu'un qui a la force de l'esprit, il ne va pas pleurer facilement. Même s'il va pleurer physiquement, les larmes coulent. Mais il ne va pas arrêter ce qu'il est en train de faire pour Dieu parce qu'il a rencontré tel événement qui l'a fait pleurer. Alléluia. Il va dire, même avec les larmes dans les yeux, mais en train de poursuivre. Et Dieu est celui qui essuie les larmes. Alléluia. C'est pourquoi n'arrête pas à cause de l'épuisement. Et déjà, cet après-midi, tu vas recevoir une force spéciale qui va te permettre d'aller de l'avant au nom de Jésus. Qui va te permettre de t'élever au nom de Jésus. Parce que c'est l'Esprit qui relève le faible. Qui élève le faible. Alléluia. Que le Seigneur agisse en chacun de nous pour la gloire de son nom. Pendant que nous nous attendons à lui. Alléluia. Non seulement le Saint-Esprit nous fortifie, mais le Saint-Esprit nous équipe. Alléluia. Il nous équipe. Il nous donne l'équipement nécessaire. L'équipement nécessaire pour faire son œuvre. Alléluia.
C'est pourquoi Galates 5, 22, qui nous parle de fruits de l'esprit, il nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Alléluia. Donc voilà l'équipement spirituel que nous recevons. Amen. Quand nous venons dans le Seigneur, s'il y a même des choses que nous n'avions pas, mais grâce à l'Esprit, nous sommes encore équipés. Nous sommes encore renforcés. C'est pourquoi il y a certains traits que nous n'avions pas. Lorsque nous étions dans le train de ce monde, nous étions guidés par le fruit de ce monde. C'est ce que l'apôtre Paul avait. On nous dit qu'il respirait la menace. Il respirait la terreur. Quand les gens entendent qu'il est dans la ville, ils commencent à trembler. Il était équipé pour ça. Mais quand on est dans le Seigneur, on a aussi un équipement. Quand tu arrives aussi quelque part, les démons commencent à trembler. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Alléluia. Chacun est équipé dans son domaine. Ce n'est pas toi qui dois fuir les puissances des ténèbres. De toutes les façons, on est vu partout, l'esprit voit partout. Ah, maintenant, je ne vais plus aller au village là parce que en Afrique, non, je vais seulement rester ici. C'est toi qui vas faire fuir au nom de Jésus parce que tu es équipé. Parce que tu as l'équipement nécessaire en toi. Alléluia. Tu es équipé de l'esprit. Et ça, c'est très, très important, bien-aimé. Parce que l'Esprit de Dieu travaille avec force, avec puissance et autorité. Alléluia. Tu es équipé de tous les dons. Vous savez, il y a l'esprit dont j'ai évoqué tantôt. Mais il y a aussi d'autres éléments que nous n'avons pas ici. On nous parle de la bienveillance. Et tantôt, j'ai lisé là-bas, c'était écrit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Donc, ce sont les fruits que nous recevons et qui font quelque chose dans notre vie. Amen. J'ai prié pour que tu vives de fruits qui viennent de l'Esprit de Dieu. J'ai prié pour que tu expérimentes le fruit qui vient de l'Esprit de Dieu. Tu ne resteras pas la même personne dans la sécheresse, mais quelqu'un qui s'expose à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu, reçoit quelque chose de ces dieux-là. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à recevoir cet équipement, cette onction, cette puissance que lui-même avait. De sorte que quand on te met à côté de quelqu'un, la personne commence à sentir qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, je suis entré dans un bureau. Un directeur, il faisait une réunion dans son bureau. Quand je suis entré là-bas, il m'a regardé, je l'ai regardé. Je ne parle pas beaucoup en fait. C'est quand je suis ici, là, transformé par l'esprit, que je suis en train de communiquer. Après, ici, je ne parle plus. Même si je déborde, parce que c'est ici où je dois parler. Après, je ne parle plus. Amen. Le monsieur m'a regardé, je l'ai regardé. J'ai senti qu'il m'a regardé. Il a senti que je l'ai regardé. Et depuis ces jours-là, il n'a jamais fait une réunion où moi je suis là dans son bureau. Amen. Et j'ai compris que les masques africains qui décoraient son bureau là, ce n'était pas que le simple masque qui décorait son bureau. Il utilisait ça pour autre chose. Amen.
Je suis allé chez un assureur. On partait pour rompre, mettre fin à l'assurance et prendre une autre société. Quand on est arrivé, on a trouvé le monsieur, il faisait comme ça, en train de parler. J'ai dit, mais c'est le monsieur, non? Il dit, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il croit en Dieu? Il prie. Au fait, il fait des incantations, des invocations, en costume et cravate. Hein? Il n'est pas africain, parce qu'on pense que ce sont les Africains qui font des choses. En train de faire comme ça. Et on l'a attrapé en flagrant délit. Parce que chaque fois, ma femme disait, ah, on va briser. C'était une petite voiture, mais l'assurance était chère. On a même eu une grosse voiture après, c'était moins cher que la petite voiture et non Clio qu'on payait chez lui. Mais chaque fois, quand on devait aller changer, est-ce qu'on a oublié, la période est passée, on est obligé de rester encore un an. La période arrive, on doit vraiment quitter, après on oublie, on est obligé de rester un an. Mais cette fois-là, on est parti. On le trouve en crédit. On avait téléphoné qu'on va venir, on a rendez-vous pour ça. En train d'invoquer. Et quand j'arrive là, il dit à ma femme, toi tu entres, mais lui n'entre pas, il me pointe moi. Elle dit, mais c'est mon mari, pourquoi il ne va pas entrer? Il dit, ah non, il n'y a pas de place pour lui dans le bureau, il n'y a qu'une chaise. J'ai dit, non, je vais rester debout. Ça ne me dérange pas de rester debout. Et quand je suis entré là-bas, j'ai compris. Et je pense que lui aussi, il avait déjà compris, avant qu'on arrive, qu'il y avait des gens qui arrivaient. Amen. Il avait dressé aussi avec des masques, de ceci, dans son bureau pour la décoration. Mais en fait, c'est avec ça, je pense qu'il faisait son travail, qu'il maintenait les gens dans sa société d'assurance. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que quand tu es équipé, j'ai donné cet exemple pour dire que quand tu es équipé, toi tu es citoyen, tu ne vas pas fuir ton travail. Si c'est le travail, tu vas arrêter ça parce que le patron est dans les situations compliquées. Non. Tu vas continuer à travailler. La Bible nous dit, nous sommes dans le monde. Nous n'allons pas vivre dans le monde. Et nous n'allons pas quitter ce monde. Seigneur, je t'ai prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est le Seigneur qui priait au Père pour ses disciples. Alléluia. Et donc c'est très très important, bien-aimés, de considérer ces choses pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour terminer, je voulais simplement vous encourager à chercher la présence de Dieu dans votre vie, la présence du Saint-Esprit dans votre vie, parce que l'apôtre Paul a rencontré cette présence et il a été changé, transformé, les écailles sont tombées et il est entré dans la dimension de sa vie. Et il a été dit qu'au même instant, il a commencé à prêcher en disant que Christ est le Seigneur. Ça n'a pas demandé d'aller à l'école de théologie. Parce qu'il avait la plénitude. La plénitude te permettra d'avoir des révélations. Et tu vas partager ces révélations que le Saint-Esprit est en train de te donner. Parfois, ça ne demande pas 3 ans de théologie, 5 ans de théologie, mais ton propre témoignage, c'est déjà une école de théologie. Dire aux gens que Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. Moi, j'étais comme ça, mais voici ce que je suis devenu. L'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui a été changé. C'est quelqu'un qui avait peur. Il tremblait, il s'enfermait parce que le maître n'était plus là. Mais quand il a expérimenté la puissance du Saint-Esprit, Pierre pouvait sortir, affronter la foule et il pouvait dire, hommes frères, ces gens ne sont pas ivres du vin. Ce n'est que 9 heures du matin, mais c'est ici la plénitude du Saint-Esprit. Et quand il a prêché,
3000 personnes ont donné la vie. Bien-aimé, je t'invite à être rempli et tu vas faire ce que Pierre a fait. Tu vas faire ce que Paul a fait. Tu vas faire ce que même David a fait. Parce que David est rempli de l'Esprit. Lui, il a été conduit à être le roi de toute une nation. Grâce à son esprit. Il y a un pouvoir dans la plénitude du Saint-Esprit. Il y a une puissance dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que nous nous levions et que nous levions nos mains vers le Seigneur et que nous disions, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière parce que l'Esprit illumine et fait tomber les écailles. Et nous voulons dire, Seigneur, nous avons besoin de ta force. Parce que l'Esprit renforce l'homme intérieur. Et nous voulons dire, Seigneur, nous avons besoin de ton équipement. Parce que le Saint-Esprit équipe ses enfants. Le Saint-Esprit équipe son peuple. Pendant que nous sommes venus, nous pouvons déjà commencer à désirer cette présence afin d'avoir la transformation. Oui, tu peux élever la voix. Tu peux parler à ton Dieu. Tu peux désirer la visitation particulière. Tu peux désirer la visitation de la même façon que Paul a été rempli, Pierre a été rempli, David a été rempli. Toi aussi ce matin, tu es rempli de quelque chose. Tu es rempli de la grâce de Dieu. Tu es rempli de la faveur de Dieu. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu es rempli des dons de Dieu. Tu es rempli de talents de Dieu. Yanda koriaka. Iyamende shendereke. Ingara mondo sika. Yende mende koriama. Yendere kiria kanda sina. Gloire à toi, les tout-puissants, le roi des rois, les dieux vivants, les dieux de gloire, les dieux de victoire, les dieux de puissance. Visite ton peuple, que les écailles tombent maintenant, que les écailles tombent maintenant, que les écailles tombent maintenant et que les yeux spirituels s'ouvrent afin de pouvoir investir, afin de pouvoir s'investir par le nom de Jésus. Yonoroko, Iyamana Shene, Yende Kiria Kanda Sika. Gloire à toi, les tout-puissants, le roi des rois, les dieux vivants, les dieux de gloire, les dieux de victoire, les dieux de victoire, les dieux de faveur. Merci Jésus, merci les tout-puissants, merci le roi des rois pour l'opération des signes, des prodiges, des miracles. Yanda Koryama, Iyamende Sheke, Yanda Rakondo Sika. Merci Jésus. Merci les tout-puissants. Merci le roi des rois. Gloire à toi éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Glorifie ton nom. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Enlève les écailles. Enlève les écailles. Merci pour cet équipement. Merci pour cette visitation. Merci pour cette plénitude. Merci pour cette plénitude. Yanda Koryaka. Iyamende Sheke. Yendere Kondo Sika. Gloire à toi éternel. Merci Jésus. Merci les tout-puissants, le roi des rois, les dieux vivants, les dieux de gloire, les dieux de victoire, les dieux de faveur, les dieux de notre salut. Par ce temps-ci, c'est toi qui glorifie ton nom. Donne la force spirituelle aux hommes. Donne la force physique aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux adultes. Gloire à toi, les tout-puissants, le roi des rois, les dieux de grâce, les dieux de victoire, les dieux de faveur, les dieux de puissance, les dieux de mon salut. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, les tout-puissants. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, les dieux vivants. Alléluia. Merci Jésus. Merci les dieux vivants. Merci les tout-puissants. Alléluia, alléluia. Je vais demander
à un homme de nous entonner un cantique pendant ce temps-ci, où nous voulons clôturer ce moment. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Mais si vous voulez une prière particulière, vous pouvez vous avancer ici devant, bien-aimés. Nous allons prier pour la visitation, afin que les écailles tombent au nom de Jésus. Et que nous puissions voir clair au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Alléluia, alléluia. Pendant ces temps-ci, on est dans la louange et l'adoration. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, les Tout-Puissants. Alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci les Tout-Puissants. Merci le Roi des Rois. Alléluia. Alléluia. Ah, merci Éternel. Merci les Tout-Puissants. Les dieux de gloire, les dieux de faveur. Gloire à toi, Éternel. Merci Jésus. Merci les Tout-Puissants. Merci le Roi des Rois. Merci les dieux vivants. Merci les dieux de grâce. Gloire à toi, Éternel. Toi qui règnes éternellement. Manifeste-toi avec puissance et autorité. Alléluia, alléluia, alléluia. Yandara kondo sika. Yamende shendere kondo sikarama. Alléluia. Une visitation particulière. Une visitation particulière. Par le nom de Jésus. Yondo koria manda sika. Yamende koriaka. Gloire à toi, les Tout-Puissants, le Roi des Rois, les dieux vivants, les dieux de gloire. Yandara kondo shendereme. Yamanda koria kanda sika. Yeramende sekera mondo koriama. Yamende indara mondo koria kanda sika. Yeramende sikaraka. Gloire à toi, les Tout-Puissants, le Roi des Rois, les dieux vivants, les dieux de gloire, les dieux de gloire, les dieux de faveur. Yanda Koriama. Merci Jésus. Merci les Tout-Puissants. Merci le Roi des Rois, les dieux de gloire, les dieux de victoire, les dieux de faveur. C'est toi qui équipe, c'est toi qui remplis. C'est toi qui se glorifie, c'est toi qui domine avec puissance, avec gloire, avec victoire. Merci Jésus, merci les Tout-Puissants, merci les dieux vivants, merci les dieux de grâce. Yende kiria kanda sika. Yanda koria. Yamende shekeraka. Yondoro kondo sika. Yanda ra 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 ra. Merci Jésus. Yanda kondo sika. Yende kondo shendere. Yamanda sika ramendere. Merci Jésus. Gloire à toi éternel. Les dieux vivants. Les dieux qui sauvent, les dieux qui délivrent, les dieux qui se glorifient, les dieux qui remplissent. Reçois reçois la lumière, reçois la force, reçois la force. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci les Tout-Puissants, le Roi des Rois, les dieux vivants, les dieux de gloire, les dieux de victoire, les dieux de faveur. Gloire à toi, Éternel. Merci d'équiper. Merci pour ton équipement.
Merci pour ta lumière. Merci pour ta force. Merci, alléluia, pour ton énergie, pour la gloire de ton nom.